Bonjour Edith, je suis timide. Comment faire pour networker lors des événements professionnels? C'est une question que je reçois de la plupart ou alors de plusieurs amis et j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus et répondre en partie à cette question. Et donc, comme dans tous les sujets d'ailleurs de la vie, il est important de se préparer. On prépare un événement professionnel. Et comment se préparer? La première question est de vous poser quel est mon objectif? Qu'est-ce que je recherche en allant à cet événement professionnel? Est-ce que je souhaite rencontrer un panéliste en particulier? Est-ce que je souhaite simplement rencontrer d'autres collègues qui partagent cette même thématique? Ou alors je souhaite en savoir plus sur cette thématique en particulier? Si l'objectif est de rencontrer des personnes ou alors un panéliste en particulier, il est important de faire des recherches préalables sur son profil. Vous pouvez aller sur Google, faire des recherches à partir de son nom pour savoir qui il est, quelle est son actualité, ou alors vous rendre sur son profil LinkedIn. Si possible, lui faire une demande d'amis en amont ou alors s'abonner directement à sa page pour avoir son actualité. La deuxième chose, c'est de se préparer sur le sujet qu'il va développer. Qu'est-ce qu'il va dire? Ça vous permettra d'en connaître un minimum et de poser des questions pertinentes ou de préparer des questions pertinentes. La troisième chose, c'est de préparer votre carte de visite. Jamais à un événement professionnel sans votre carte de visite. C'est un must. La carte de visite vous donne une image de professionnel. Ça résume votre expertise et vos coordonnées. La quatrième chose, c'est d'aller armé d'une courte biographie, d'une courte présentation de vous-même, une présentation qui vous valorise. J'ai souvent rencontré des personnes lors des événements professionnels ou de rencontres culturelles qui se présentent avec des mots réducteurs. Je suis seulement ceci, je fais seulement ça, je n'ai pas tel niveau, mais c'est pas très positif. Donc, il est important de préparer un court texte de présentation de sa propre personne qui va vous mettre en avant, qui va vous valoriser et qui va vous permettre de synthétiser ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée à l'autre, à la personne qui va vous écouter. Quelle est votre expertise? Et puis, il faut préparer sa tenue. Alors, comment est-ce que je vais m'habiller? La tenue que vous allez mettre doit correspondre à l'environnement dans lequel vous irez et doit pouvoir rassurer les personnes qui sont en face de vous. D'accord? C'est vraiment important de rassurer les personnes. Si c'est un événement culturel, il y a une image que vous devez renvoyer. Si c'est un événement professionnel très encadré, il faut également avoir la tenue qui va avec. Si vous n'avez pas la tenue hyper chère, au moins ce que vous mettrez devra rassurer vos interlocuteurs et devra être propre et bien repassé au minimum. Allez armé de votre sourire parce que le sourire ouvre beaucoup de portes. Qui n'aimerait pas échanger avec des personnes qui sont souriantes, qui dégagent des ondes positives? Voilà, qui n'aimerait pas. Donc, c'est un plus d'être armé de son sourire. Et puis voilà, qu'est-ce que j'aimerais rajouter en plus du sourire? C'est aller dans un état mental positif. Voilà, soyez sûr de vous. Marchez, pas arrogant, mais sûr de vous. Ayez un pas assuré. Ayez une tenue, une allure qui renvoie de l'assurance. Au final, votre image de ce jour-là doit donner envie de vous approcher ou de vous écouter, doit rassurer les personnes qui sont en face de vous. Donc, c'est une partie de la réponse à cette question, comment faire pour networker si je suis timide, c'est vraiment de se préparer en amont. Si vous souhaitez connaître comment faire pendant l'événement professionnel, laissez-moi des messages ou alors apportez votre contribution en message juste après cette vidéo.
Des gros bisous.